La verrière est arrivée la semaine dernière, donc elle a été posée non sans mal, mais sans trouer le plafond. Donc elle a été fabriquée par un jeune ami à nous qui est très doué en métallerie dans son atelier. Donc il nous l'a amené en deux parties, donc une partie verrière et une partie avec la part close amovible. À la base, on voulait ne pas la faire amovible et la souder sur place une fois le carreau posé. Et du coup, on a pris la décision de la faire amovible au cas où on ait besoin un jour de changer le carreau ou qu'on change d'envie. Donc ça, c'est la verrière une fois posée, donc sur le châssis en bois qu'on avait préparé, qui servira de lambourdage pour visser les planches de thermo. Pour le traitement, on commence par un bon coup de dégraissage. Et ensuite, on passe à la peinture, donc spécial métal, anti-rouille, noir mat, 2 couches. Voilà, donc il ne restera plus que la deuxième couche. Et ensuite, on pourra poser le carreau samedi et refermer la verrière avec la deuxième pièce qui est là-haut. Et puis peindre aussi la bibliothèque. La bibliothèque a été faite avec les mêmes matériaux et par la même personne. Elle va subir le même traitement que la verrière, à savoir 2 couches de peinture anti-rouille noir mat. Ensuite, on l'a installée à son emplacement définitif. Il restera plus qu'à trouver des jolis plateaux de 4 cm pour faire les étagères. À l'étage, on a commencé aussi la salle de bain parentale en montant une cloison en Syporex pour commencer. Ensuite, il a fallu couler le bac de douche en mortier. On a pris du mortier prêt à l'emploi dans lequel on a rajouté de la fibre. On a tracé nos pentes, installé nos évacs et le caniveau. Et voilà. Et voilà le résultat, il ne restera plus qu'à faire l'étanchéité. Dans la buanderie, on a terminé de mettre les rails, on a mis des renforts à l'arrière de tous les éléments de plomberie, on a fini l'isolation, sorti les évacs et les alimes de la machine à laver et du sèche-linge. Et ensuite on a refermé tout ça et on a terminé le placo. Donc la buanderie a bien avancé. Donc on a tiré l'électricité, donc pas encore les inters mais les prises c'est tout tiré. Du coup il y en aura 2, 5, 8 et 10. Ces deux-là elles sont toutes seules, elles vont toutes seules au tableau du coup, parce qu'on n'en met pas plus de 8. Donc à la base, il devait y avoir ici, le long de ce mur-là, il devait y avoir un plan de travail avec un évier ici. Et des rangements partout là-haut pour buanderie cellier. Il devait y avoir ici un frigo, un congèle. Ici, il y a le cumulus qui viendra dès qu'on aura posé le carrelage. Ici, on a l'arrivée de la cuve numéro 3, donc le bas de la cuve numéro 3 qui rentre ici. Le PE qui va au surpresseur, donc qui met en pression à 3 bars. Il manquera ici encore, il manque la lampe UV avec le système de filtration qui est ici. Voilà, donc alimentation de toute la maison. On a tiré les prises pour le surpresseur
Comme ça, on peut déjà s'en servir. Ici, on a le système de chauffage au sol et la chaudière qui est installée aussi. Pour le tableau électrique, eh ben, c'est tout sorti. Il manque le tableau électrique, on l'attend impatiemment de le recevoir, mais on n'est pas très confiant. Donc voilà, donc ça c'est la partie technique qui sera fermée. En fait, on va faire une espèce de comme un dressing en fait ici là, et on va fermer avec des portes coulissantes avec un rideau parce que ça va être trop compliqué d'enduire et de peindre derrière les trucs là. Donc bon, on va fermer comme ça, ce sera propre. Et ici, petit renfoncement où il y aura machine à laver, sèche-linge. Donc on a tiré l'arrivée d'eau, les prises, l'EVA qui n'est pas sorti. Et donc sur ce mur-là, normalement, il devait y avoir que des rangements, étagères pour mettre des bocaux, des confitures, etc. Et en fait, il y a eu un petit changement parce que le plombier n'a pas pu poser le... Normalement, le PE, en fait, il devait pas sortir comme ça. Il devait sortir en haut, longer le plafond et redescendre. Et il n'a pas pu le faire comme ça pour des histoires de, j'imagine, de gravité, hein, puisqu'on ne peut pas remonter plus haut que la cuve. Et donc, du coup, on perd beaucoup de place là pour mettre le frigo et le congèle. Donc, changement de plan. Le plan de travail sera ici avec l'évier là. Des rangements partout. Donc, du coup, le PE, il ne se verra plus du tout. Et on va faire frigo congèle ici. Ou ici. C'est pour ça que en prévision, au cas où j'ai ressorti deux prises qui n'étaient pas prévues. Voilà. On a aussi tiré la VMC, donc une VMC de 125 pour la cuisine. Ça, c'est la VMC de 80 qui va venir ici pour la buanderie. Et on a aussi tiré celle du WC qui est juste derrière. Donc là, on voit plus rien. On l'a sortie ici et elle monte aussi au garage. Donc tout se rejoint dans une trappe qu'on a fait dans la dalle et qui monte au garage. Et on a tiré des attentes. Donc là, il y a les deux alimes des VMC qui seront dans le garage, les prises. Et on a tiré en attente 4 gaines vides au cas où, ça c'est même pas au cas où, c'est pour faire l'électricité du garage. Et on a tiré cette gaine là, la grosse gaine rouge. Ça c'est un au cas où on fasse un appartement à l'étage un jour. Comme ça on arrive direct là dans le tableau. Et il restera à poser le carrelage, donc qui est le même qu'ailleurs, et puis le caniveau. Et puis voilà. Là, le rendu. Donc il y a encore du boulot parce qu'il y a encore ces 7 portes à teinter et à vernir. Et puis c'est pas de la camelote. Donc la cuisine qui est en fabrication. Et puis on a retiré le plastique partout par terre. Et ça change tout. Voilà. Donc à l'étage, le seul truc qui a avancé, c'est ceci. On a coulé le bac de douche. Donc il y a quand même une petite marche parce qu'on a dû récupérer pour la hauteur pour les évacs. Donc on a fait un mortier. Bon, on a pris un mortier prêt à l'emploi. Et puis petite pente de 2 cm, de 2%, pardon. Et on a incrusté le caniveau. Voilà. Et il restera du coup à faire l'étanchéité du bac, des murs. Et puis finir toute cette salle de bain. Voilà. Ça y est, la verrière est terminée. On a fait l'habillage en thermo, on a tiré une prise de chaque côté et on a installé la vitre, ainsi que la part close, amovible. Le résultat est super et comme c'est du double vitrage, ça coupe bien le froid de la porte d'entrée et aussi le son. Cette verrière nous aura coûté environ 300 €. C'est le prix que nous ont compté les matériaux. Le carreau en double vitrage, c'est de la récup, on l'avait déjà, il était déjà dans la maison quand on l'a acheté.
il était dans la salle à manger. Donc on a essayé en démolissant de ne pas le casser et on a pu le remettre. On a également fait appel à notre ami Zinger qui nous a réalisé ce beau caisson pour cacher la trappe de visite du poêle ainsi que ces beaux encadrements de fenêtres. On avait hésité avec le bois et finalement on n'a absolument aucun regret. Une petite photo avant-après de la salle à manger pour le fun.